Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Le Père qui nous a rassemblés ce soir est merveilleux. La Bible dit, il a tout fait pour un but. J'ai principalement aimé à partir de la prière de notre bien-aimé Alicia lorsqu'il disait que nous ne restions pas toujours des enfants qui continueront à boire du lait, mais grandir pour manger la nourriture solide. En effet, nous, dans la chair, nous nous inquiétons lorsque nous constatons le problème de croissance dans la vie des enfants, mais très souvent lorsqu'il s'agit de la croissance spirituelle, quelquefois nous ne prenons pas garde ou nous ne faisons pas trop attention. Bien-aimés, de la même façon qu'un parent naturel s'inquiète de la croissance physique de son enfant, le Seigneur aussi s'inquiète de notre croissance spirituelle, parce que c'est lui qui est notre Père spirituel. Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons continuer notre enseignement sur le retour de Jésus-Christ et la fin du monde. Et aujourd'hui, nous allons principalement toucher les 12 caractéristiques d'un faux prophète. Nous parlerons nous aurons comme sous-thème les 12 caractéristiques d'un faux prophète. Alors, lisons notre passage de base de Matthieu chapitre 24. On va d'abord lire du verset 1er au verset 6. Il est écrit, « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire cette remarque, pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Si c'est ta Bible, tu peux souligner cette partie. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Amen. Bien-aimés, dans notre message passé, nous avions introduit ce thème en prenant de façon ramassée tous les signes de la fin du monde, parce que ici, c'était une question précise. C'était quand cela arriverait, quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, pendant qu'ils étaient avec le Seigneur Jésus-Christ sur terre, ils savaient que le Seigneur devait revenir. Alors, le premier signe que Jésus va commencer à donner ici, il dit, prenez garde. Donc, le signe que le Seigneur Jésus commence par introduire ici, c'est la prolifération des faux prophètes. Mais j'aimerais qu'on revienne sur le verset 3, là où on parle de la montagne. Quand ils ont fait remarquer les constructions à Jésus-Christ, ils étaient en train de marcher. Mais c'est quand Jésus était assis sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Bien-aimés, les disciples recevaient les révélations venant du Maître la plupart du temps lorsqu'ils étaient en particulier avec le Seigneur Jésus. Il y a un passage dans Marc, j'oublie le passage, qui dit que Jésus ne parlait jamais ne faisait jamais ses discours sans parler en parabole. Mais lorsqu'il se retrouvait en particulier avec les disciples, il leur expliquait tout de façon distincte. Qu'est-ce que je veux dire? Si nous voulons recevoir la révélation du Seigneur,
connaître la pensée du Seigneur, ne pas l'écouter ou l'entendre en parabole, nous devons décider d'être réellement des disciples. Et c'est qui un disciple? Un disciple, c'est celui qui suit un maître. Un disciple, c'est celui qui écoute, comme le Seigneur lui-même l'a dit, parlant de lui-même dans Ésaïe chapitre 50, verset 4. Il dit, chaque matin, il éveille mon oreille afin que j'écoute comme écoutent les disciples. Le disciple n'écoute pas seulement pour la curiosité, mais le disciple écoute pour mettre en pratique. Et le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est ceux qui ont renoncé à eux-mêmes, qui ont porté leur croix, qui sont réellement des disciples, et ce sont ceux-là qui pourront, bien aimer, connaître la pensée de Dieu. Merci beaucoup, bien aimé, pour le passage. C'est dans Matthieu chapitre 4, verset 34. Le Christ parlait toujours en parabole. Mais lorsqu'il était avec les disciples, c'est là qu'il leur révélait toutes choses. Donc, si nous voulons connaître la pensée de Dieu, bien aimé, connaître Dieu, nous devons, bien aimé, décider d'être réellement des disciples. Ceux qui ont renoncé à eux-mêmes, ceux qui marchent sur la sanctification et ceux qui courent après le Seigneur. Ceux qui ne cherchent pas seulement auprès de Dieu, mais ceux qui cherchent. Alors, le Seigneur Jésus va commencer par leur dire, prenez garde, car prenez garde que personne ne vous séduise. Alors, le passage qui nous parle de ces 12 caractéristiques d'un faux prophète ou des faux prophètes, nous allons le lire dans 2 Pierre chapitre 2. J'espère que le Seigneur nous fera grâce que nous puissions toucher tous les 12 points. 2 Pierre chapitre 2, du verset 1er au verset 12. La Bible dit ceci. Dans 2 Pierre chapitre 2, du verset 1er au verset 12. Nous allons aller pas à pas. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Voilà le premier point. Comment reconnaître un faux prophète ou le message prêché par un faux prophète? La Bible dit, ils régneront le maître. Frère, régner le maître ne signifie pas seulement se lever devant les gens pour dire je refuse ou je renie Jésus. Non, c'est par les actes et par le message prêché. Car lorsque nous lisons dans Galates, chapitre 1er, le verset 6, l'apôtre Paul écrit du verset 6 au verset 10, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de l'évangile pour passer à un autre évangile. Il dit comme s'il y avait plusieurs évangiles. Il dit, je vous rappelle qu'il n'y a pas deux évangiles, il n'y a qu'un seul évangile. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alors, comment régner le maître? On renie le maître en renversant l'évangile prêché par le maître, en renversant le message prêché par Jésus, en changeant son évangile. C'est comme ça qu'on renie le maître. Comment régner le maître? C'est lorsque nous plaçons d'autres choses qui prennent la place du maître dans notre vie et même dans l'Église. Je vais donner un exemple simple. Aujourd'hui, certains moyens que Dieu a mis à notre disposition pour l'atteindre sont devenus comme des buts à atteindre. Au lieu d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur, les gens ont les yeux, par exemple, fixés sur les moyens. Je donne un exemple. Au lieu de regarder à Christ qui sauve, qui donne la solution, les gens mettent, par exemple, leur confiance dans la prière et le jeûne. Bien que ces choses soient bien, il faut prier, il faut jeûner, mais bien aimé, ce n'est pas le jeûne qui guérit. Bien aimé, c'est Dieu qui guérit. Donc, nous devons avoir nos yeux fixés sur le Seigneur. D'autres mettent leur foi sur l'offrande qu'ils donnent. Et ce sont des messages prêchés comme ça. Tu donnes à Dieu, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Donc, par conséquent, lorsqu'on vient donner à Dieu, on ne donne pas par amour
mais on donne parce que nous voulons investir. Et ne vous inquiétez pas. Ces faux prophètes aiment beaucoup le passage qui dit, si tu donnes, Dieu va te donner au centuple. Donc, lorsque quelqu'un vient donner, il vient avec la pensée d'investir pour récolter beaucoup. Bien aimé, ce n'est pas comme ça. Lorsqu'on donne à Dieu, c'est par amour. Donc, régner le maître, bien aimé, c'est régner le message du maître. Ce n'est pas accepter ce que le message que le maître a prêché, c'est s'opposer au message du maître et bien aimé, enlever le maître de l'histoire, placer autre chose que le maître. Lorsque aujourd'hui on met en place d'autres médiateurs entre Dieu et les hommes, c'est aussi une façon de régner le maître. Je vous donne un exemple simple. La salutation de Gabriel à Marie. Je vous salue Marie, une grâce a été faite. Vous avez reçu la grâce de Dieu. Voici par vous, le Christ va naître. On en a fait toute une prière. Et dans la prière de Marie, il y a même une partie où on dit « intercède pour nos pauvres pécheurs ». Alors que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus-Christ homme. Donc, le fait de régner le maître, c'est lorsque nous mettons d'autres médiateurs, alors que la Bible dit bien dans 1 Timothée 2, verset 5, qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alors, les gens ont trouvé d'autres médiateurs. Marie est devenue le médiateur. D'autres encore, ce sont leurs prophètes. Le prophète dit, tu ne peux pas aller vers Dieu. Tu dois consulter Dieu par moi. Tu dois forcément passer par moi. Ça, c'est une façon de régner le maître. Alors que le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint était déchiré, mais les gens ont remis les rideaux. Voilà pourquoi, pour aller vers Dieu, ils sont obligés de passer par des anges. Il y a même des gens qui passent par des anges, en invoquant les anges. Bien aimé, ça, c'est une façon de régner le maître. Il y a plusieurs exemples, mais nous allons survenir. Deuxièmement, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Donc ne soyez pas surpris lorsque vous voyez les foules suivre ces gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont une mauvaise conception de la grandeur. On appelle grand homme de Dieu celui qui a beaucoup d'argent ou qui rassemble beaucoup de personnes. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. Je crois que c'est dans Luc chapitre 16, verset, 14 à 15, là-bas, la Bible dit « Tout ce qui est grand devant les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. » Donc, ce que vous appelez grand, ce que les hommes appellent grand, ce n'est pas forcément ce que Dieu appelle grand. La Bible parle de Jean-Baptiste qui sera grand devant Dieu et devant les hommes. Mais où est-ce que Jean-Baptiste prêchait? Qu'est-ce qu'il portait? La Bible s'habillait bien des habits de peau de chameau. Et il se nourrissait de sauterelles et du miel sauvage. Il n'y avait rien d'attirant, mais il avait la puissance de Dieu sur lui et il était grand devant Dieu. Par contre, les pharisiens qui avaient l'argent, qui s'habillaient bien dans le temple, n'étaient pas grands aux yeux de Dieu. Donc, ce que nous appelons grand, bien aimé, ce n'est pas forcément ce que Dieu appelle grand. Donc, plusieurs personnes les suivront. La Bible dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Plusieurs passeront par là. Mais resserré est le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux qui les trouvent. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et écoutez bien, frère, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Aujourd'hui, l'étiquette pasteur, homme de Dieu, dans certains coins, est devenue comme une chose honteuse. Parce que certains de ceux qu'on appelle hommes de Dieu ont laissé des mauvaises traces. Quand on parle de détournement, c'est homme de Dieu. Quand on parle d'adultère là-bas, homme de Dieu, et par conséquent, on les mélange tous. Et la voix de la vérité est calomniée à cause d'eux. Je continue. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux, que menace depuis longtemps la condamnation dans les ruines ne sommeillent point. Par des paroles trompeuses, Dieu te bénira. Dieu va t'élever. Dieu fera de toi un grand homme, une grande femme. Il y a un homme de Dieu qui était venu au Congo disant, je suis venu pour rendre tout le monde millionnaire, milliardaire. Bien-aimé dans le Seigneur, il est parti. Aucun d'eux n'était devenu millionnaire ou milliardaire. Des paroles trompeuses, des paroles de séduction. Il ne voit jamais le péché que tu commets. Mais lui voit seulement ta grandeur.
il voit seulement ton élévation. Des paroles trompeuses. Et malheureusement, l'apôtre Paul a écrit ça à Timothée. Il dit, il arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils formeront eux-mêmes un groupe de prophètes, un groupe de pasteurs, un groupe des responsables pour que ceux-ci leur disent ce qu'ils veulent entendre. Ô bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à cette époque. Les gens ne supportent plus la saine doctrine. Ils ne veulent plus entendre, bien-aimés, les choses qui conduisent à la vie. Mais ils veulent, bien-aimés, quelques paroles qui chatouillent leurs oreilles, quelques paroles qui leur font du bien. Longtemps, lorsqu'on sortait de l'église, c'était les larmes qui coulaient. C'était les repentances. Aujourd'hui, les gens rentrent pécheurs. Ils sortent là avec leurs péchés, mais encouragés. Et ils sortent de là avec l'espérance d'avoir beaucoup d'argent. Bien-aimés, faisons très attention. Nous sommes vraiment à la fin des temps. Je continue. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais ils les ont précipités dans les abîmes des ténèbres, et les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et a réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein de leur dissolution. Bien-aimés, j'aimerais d'abord revenir sur le verset 2 ici, pour citer la deuxième caractéristique. Nous avions dit, nous parlons des 12 caractéristiques, n'est-ce pas? La première caractéristique, c'est que c'est des gens qui réunissent le maître. La deuxième, c'est des gens qui ont des paroles trompeuses, des paroles de séduction. Ce sont des paroles qui conduisent à servir d'autres dieux. Ils modifient la parole de Dieu, ils prophétisent par l'impulsion de la chair. Donc, ce sont des paroles, bien aimées, mais qui conduisent les gens à s'écarter de Dieu. Troisièmement, je lis le verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmenté journalièrement dans son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. L'une des choses qui caractérise les faux prophètes, c'est le mépris de l'autorité. Le mépris de l'autorité de Dieu et le mépris de l'autorité de la parole. Vous voyez quelqu'un marcher dans le mensonge. On lui révèle la vérité, il dit non, moi ça c'est ma position. Mais il ne peut pas justifier ce qu'il dit. Mais simplement, comme c'est une parole qui l'arrange, qui arrange ses avantages, qui arrange ses intérêts, il reste là et dit non, ça c'est ma position. J'ai vu par exemple un homme dit de Dieu dire que non, mais voilà, il a le droit de prendre plusieurs femmes parce qu'il voit David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait plusieurs femmes. Salomon, qui dépassait tout le monde en sagesse et en intelligence, avait plusieurs femmes. Donc, à partir de ces versets, il pense que c'est autorisé d'avoir plusieurs femmes. Donc, il soutient la polygamie. Mais on lui révèle la parole, il dit non, ça c'est ma position. Bien aimé, faisons très attention. La Bible dit, je crois que c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 10 là-bas. On dit ces gens n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. N'ayant pas l'amour de la vérité, alors Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. C'est-à-dire que ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas de la parole, ils commencent à croire à ça. Parce que déjà, ils ont reçu un esprit d'égarement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Frère, une chose que nous devons faire, même lorsque nous écoutons quelque chose que nous n'avons jamais entendu, ne soyons pas prompts à rejeter. Mais la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Examinons cette écriture ou la pensée qu'on nous a relâchée en fonction des écritures. Si ça vient de Dieu, bien aimé, quelle que soit notre position, nous devons fléchir devant la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lorsque nous nous détachons de la parole,
nous nous détachons de Dieu. Lorsque nous laissons la parole de côté, nous nous détachons de Dieu. Et par conséquent, nous sommes perdus. Même si, bien aimés, nous voyons quelques manifestations spirituelles, même si nous voyons même des gens autour de nous, nous sommes perdus. Et à la fin, nous resterons bien aimés de rester. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 7, 21 à 23. La Bible dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Car plusieurs viendront ce jour-là et diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom, comme je prêche maintenant? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas guéri plusieurs malades? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et il dit, je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous, serviteurs, qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Pas que je vous connaissais et que je ne vous connais plus, mais je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez-vous quelqu'un qui rassemble des milliers, comme aujourd'hui il y a des évangélistes internationaux, des prophètes internationaux. Il rassemble des milliers. Il a prophétisé des choses qui sont arrivées. Il a chassé beaucoup de démons. Il a guéri des malades. On l'appelait grand homme de Dieu. Il a eu ses jets privés, avec beaucoup de biens terrestres, etc. Mais à la fin, il soit rejeté. Comment sera sa désolation? Faisons très attention, frères. Ne regardons pas aux dons spirituels, mais vérifions souvent notre communion avec Dieu. C'est ça le plus important. Veillons sur notre communion. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la vérité. C'est très important. Quatrième caractéristique. Je continue le verset 10. Ceux surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impurité et qui méprisent l'autorité. J'ai dit troisième caractéristique, ceux qui méprisent l'autorité. En fait, quatrième caractéristique, ils sont audacieux, ils sont très courageux. Cinquième caractéristique, ils sont arrogants. Quand vous voyez l'arrogance dans la vie d'un homme, sachez que, bien aimé, c'est un faux prophète. Parce que l'une des choses qui caractérise les vrais prophètes, c'est l'humilité. Il est écrit, l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Comment quelqu'un qui marche avec Dieu sera arrogant? Ce n'est pas possible. L'arrogance est rentrée dans l'Église. Vous voyez un homme devant les gens en train de prêcher. Au lieu de parler de Christ, il parle de ses biens. Il veut montrer qu'il est quelqu'un ou quelque chose. Frère, la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera du Christ. C'est très important. Donc, l'arrogance, l'orgueil. Sixième caractéristique, l'orgueil fait partie des caractéristiques qu'on trouve dans des faux prophètes. La Bible dit, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Les faux prophètes ne craignent pas d'injurier les gloires. La Bible dit, je crois que c'est dans Jude, que Moïse, même lorsqu'il parlait avec l'ange Michaël, lorsqu'il disputait le corps de Moïse avec le malin, il ne nous a pas porté des injures. Il dit simplement que Dieu puisse prendre soin de toi. Mais les faux prophètes n'hésitent pas à insulter. Ils peuvent insulter les autorités. Ils peuvent même insulter Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit sa position, c'est pas à nous, bien-aimés. Ne faisons pas cette erreur. Insulter Satan, ça ne se fait pas, bien-aimé. La Bible dit, tandis que les anges supérieurs, écoutez bien le verset 11, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent même pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse. Donc l'arrogance. Dans nos prochains messages, lorsque nous allons toucher le livre d'Apocalypse, vous allez voir que là-bas, on parle du dragon qui est l'image de Satan, mais on parle de deux bêtes. Il y a une bête qui sort de l'eau, il y a une autre bête qui sort de la terre. La bête qui sort de l'eau, c'est l'image de l'Antichrist, mais la bête qui sort de la terre, c'est l'image du faux prophète. Quelque chose est dit là-bas sur la bête qui sort de la terre. On dit qu'il avait des cornes comme un agneau, mais il parlait comme un dragon. C'est-à-dire qu'il avait l'apparence de l'agneau, mais il parlait comme un dragon. Bien aimés, faisons très attention. L'apôtre Paul parle de ça ici. Il dit, de la même façon que Satan se déguise en ange de lumière, lisons un peu ça. 2 Corinthiens chapitre 11,
On va lire du verset 13 au verset 15. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. La Bible dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous voyez? Il dit ces ministres se déguisent en ministres de justice. Donc, c'est des gens qui se passent pour des serviteurs de Dieu, mais en réalité, qui ne le sont pas. Ils ont porté la peau de l'agneau, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et la Bible parle ici de la façon de parler de ces gens. On le reconnaîtra bien aimé par le message, pas par l'accoutrement. Même si aujourd'hui, dans le cercle religieux, on fait plus attention aux habits sacerdotaux, tout le monde porte maintenant des habits comme les responsables de l'Église catholique. On pense qu'être pasteur signifie porter le col pastoral. Non, bien aimé, on ne reconnaît pas un pasteur par le col pastoral. On ne reconnaît pas un messager par l'accoutrement. On reconnaît un messager par le message qu'il véhicule. Et c'est le message de Christ. On n'a pas appelé les gens pour la première fois chrétiens dans Actes chapitre 11 à cause de leur accoutrement. Mais on a vu leur vie, frère. On a vu leur façon de vivre. Ils étaient comme Christ. Ils parlaient comme Christ. On a dit, ceux-là sont des chrétiens. Donc c'est comme ça aussi avec nous. Et c'est comme ça avec un véritable prophète. La différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, on regardait juste aux dons spirituels. Mais dans la nouvelle alliance, c'est d'abord la vie de la personne. C'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un veut être responsable ou conduire une église, il doit d'abord être capable de conduire sa propre maison. C'est ce que Paul a écrit à Timothée. Il dit comment quelqu'un qui ne sait pas gérer sa propre maison saura gérer la maison de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, on doit d'abord voir ta vie. Comment vis-tu avec ta femme? Quel est le témoignage que tu as envers ta femme? Quel est le témoignage que tu as au niveau de ta famille? Et c'est ainsi que tu sauras et tu pourras gérer la maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous avions dit, parler de l'orgueil. Nous avons dit s'abandonner à la chair. Les faux prophètes s'abandonnent à la chair. Ils courent après les biens matériels. Ils courent après les biens de ce monde. Ils parlent d'une manière injurieuse, 8e mois, et ils se livrent au plaisir du corps, au plaisir de la chair. Voilà pourquoi tous les messages qu'ils prêchent, ce sont des messages qui sont liés au bonheur de la chair, au bonheur matériel. Je ne dis pas que c'est mauvais. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons regarder plus à ce qui est céleste qu'à ce qui est terrestre. Mais l'apôtre Paul a écrit que si c'est dans cette vue seulement que nous croyons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 10e caractéristique, cela se trouve, on peut lire le verset 14. On dit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent des âmes mal affermies et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Le cœur exercé. C'est-à-dire, lorsqu'il prend la Bible, il voit directement l'argent. Emmenez l'offrande de ceci. C'est devenu comme la vente aux enchères dans certaines églises. On commence à demander les offrandes par catégorie. On va d'abord prier pour ceux qui vont donner 1 000 € et c'est le pasteur responsable lui-même qui priera pour eux. Après, lesquels ont 500 €, on prie pour eux, c'est maman pasteur qui prie. Après, on descend à 100 €, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention avec ces choses. Ce sont des gens qui sont cupides, l'amour excessif de l'argent. Faisons très attention. Des faux prophètes. J'ai appris qu'il y a quelques jours, peut-être un mois, il y a un prophète qui est passé en France, qui a demandé à ce qu'on puisse lui donner 200 €. C'est-à-dire que si tu veux rencontrer le prophète pour 10 minutes, tu dois payer 200 €. C'est aussi facile de détecter de telles personnes. C'est aussi facile. Parce que, bien aimé, celui qui utilise les dons spirituels pour sa satisfaction charnelle, c'est un faux prophète. Et le Seigneur Jésus avait été tenté comme ça. Le diable lui a dit, tu as faim. Alors, transforme ces pierres-là en pain afin que tu manges. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On ne doit pas utiliser nos dons spirituels pour notre satisfaction, les dons spirituels que Dieu nous a donnés pour la satisfaction personnelle. Tu ne dois pas utiliser les dons de Dieu pour en faire, tu ne dois pas utiliser les dons de Dieu pour te faire de l'argent avec. Voilà. Et quand vous voyez quelqu'un demander de l'argent pour ses services spirituels, comprenez que c'est un faux prophète. Jésus a dit, gratuit vous avez reçu, devez aussi donner gratuitement. Donc, quand quelqu'un vous demande de l'argent, moyennant la guérison, moyennant quelque chose, la prophétie, moyennant quelque chose, comprenez que cette personne ne vient pas de Dieu. Même si ce qu'il dit est vrai, faisons très attention. Dans Actes chapitre 16 à 18, la Bible nous parle aussi d'une femme qui était possédée d'un esprit de Python, qui, en prédisant l'avenir, rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres et disait des choses qui arrivaient. Les bien-aimés dans le Seigneur, ce n'était pas par l'Esprit de Dieu. Vous lirez ça dans Actes 16 à 18. Ce n'était pas par l'Esprit de Dieu, mais c'était par l'Esprit de Python. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit des choses vraies que cette personne est de Dieu. Le monde des ténèbres aussi, quelquefois. Les gens du monde des ténèbres ont cette capacité-là de te révéler des choses cachées, des choses que toi, tu ne connaissais pas. Connaître même ton acte de naissance, ton nom caché ou encore tes parents que tu ne connaissais pas. Bien aimé, Satan a aussi cette capacité. Voilà pourquoi. Ne nous livrons pas simplement à regarder les dons spirituels, mais regardons aux fruits de l'esprit. Car la Bible dit c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On va continuer. Le verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Zippor, qui aime le salaire. Quand quelqu'un sert Dieu pour de l'argent, ce n'est pas un berger, c'est un mercenaire. Lorsque quelqu'un sert Dieu pour de l'argent, c'est un mercenaire. Et il y a des gens sans honte qui se lèvent devant l'assemblée pour dire, le pasteur n'a pas mangé, le pasteur doit manger, vous devez faire nourrir le pasteur, bien aimé dans le Seigneur. Je ne suis pas contre le fait qu'on puisse soutenir le ministère ou aider matériellement les gens qui prêchent l'évangile. Mais ce n'est pas par force. C'est une libéralité. C'est de façon libérale que la personne doit donner. Ce n'est pas par force. Aujourd'hui, c'est devenu comme par force. Comme les fils du prophète Élie faisaient. Bien aimé dans le Seigneur. 10e caractéristique, nous allons parler de la cupidité. 11e caractéristique, il y a l'hypocrisie, qui sont très hypocrites, qui se déguisent en ange de lumière comme nous venons de lire. Et puis, 12e caractéristique, ils se glorifient et cherchent la gloire des hommes. L'une des choses qui caractérise les faux prophètes, c'est qu'ils se glorifient et ils cherchent la gloire des hommes. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, ne cherchait jamais la gloire des hommes. Il cherchait la gloire qui venait de Dieu. Mais le faux prophète, il cherche la gloire des hommes. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, par exemple, la multiplicité des titres à la recherche de la gloire extérieure. La différence entre la Babylone et la Jérusalem, la Babylone, on parle de la Sainte Jérusalem, la grande Babylone, la grande, mais par rapport à Jérusalem, on parle de la Sainte Jérusalem. Donc, l'une, d'un côté, met l'accent sur la sainteté, l'autre, de l'autre côté, met l'accent sur la grandeur. Et les faux prophètes vous parleront seulement de la grandeur. Mais quelle grandeur? La grandeur selon les hommes. La beauté extérieure, la grandeur extérieure, être positionné dans la société. Voilà ce qu'eux ils trouvent grand. Voilà pourquoi dans certaines églises entre griffes, on a même créé des places VIP. Certaines personnes ne peuvent pas se mélanger avec d'autres frères. On considère ceux qui sont, par exemple, instruits, ceux qui ont des diplômes, ceux qui ont de l'argent, et on méprise le pauvre. Frère, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans Jacques 2, c'est. Mais Jacques a dit, notre foi ne devait pas être comme ça. On ne doit pas faire la différence entre le riche et le pauvre. On ne doit pas faire la différence de couleur, la différence de classe sociale, la différence de culture ou je ne sais de quoi. C'est vrai que Dieu a permis qu'il y ait cette diversité, mais bien aimé, c'est cette diversité-là qui fait que nous soyons tous le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, Dieu ne regarde pas ce qui est externe, Dieu regarde à l'âme. Et toutes les âmes se valent. Il n'y a pas une âme qui est plus que l'autre.
La comparaison, c'est par rapport à la chair. Lorsque nous allons rentrer dans la tombe, frères, nous serons pareils. Voilà pourquoi, aussi longtemps que bien-aimés nous vivons sur terre, nous devons nous rappeler que nous sommes des pèlerins. Et plus bien-aimés nous tendons vers la fin, Christ revient, nous devons bien-aimés recadrer notre façon de faire et bien-aimés nous repositionner en Christ afin de marcher dans ses voies. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Prochainement, nous continuerons avec le retour du Seigneur et la fin du monde. Aujourd'hui, nous avions voulu présenter les signes, les caractéristiques d'un faux prophète parce que le Seigneur Jésus a dit prenez garde. Ici, c'est bien aimé pour nous mettre en garde parce que plusieurs sont sortis dans le monde et qui font de la piété une source de gain. Afin que lorsque nous serons en face de ces gens, quelle que soit la manifestation spirituelle que nous verrons en face de ces gens, que le Seigneur nous attire, attire notre attention, afin que nous ne soyons pas pris au piège. Que Dieu nous bénisse. Amen.